Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Lumière éclair de l'Islam, la chaîne où nous cherchons ensemble à comprendre les grandes réalités spirituelles de notre religion à la lumière du Coran, de la Sunna authentique et des enseignements des savants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue, qui passionne, mais qui est aussi souvent entouré d'exagérations, de récits faibles ou d'interprétations dangereuses. Nous allons parler du Mahdi, mais attention. Cette vidéo ne cherche pas à annoncer une date, ni à désigner une personne précise, ni à entrer dans les théories sensationnelles que l'on voit parfois sur Internet. Notre objectif aujourd'hui est différent. Nous allons essayer de comprendre une idée profonde. Comment Allah prépare-t-il les grandes âmes avant de leur confier une mission immense? Et pourquoi les plus grandes épreuves précèdent souvent les plus grandes responsabilités? Car derrière les récits sur le Mahdi, il existe un message universel qui concerne chaque croyant. Allah élève parfois ses serviteurs après les avoir éprouvés. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons voir aujourd'hui pourrait changer votre manière de comprendre les difficultés, les épreuves, et même votre propre vie. Qui est le Mahdi dans l'islam? Avant même de parler des signes de la fin des temps, des grands bouleversements ou des événements mystérieux annoncés dans les hadiths, il faut revenir à une question simple. Qui est réellement le Mahdi dans l'islam? Parce qu'aujourd'hui, énormément de gens parlent de lui sans connaissance. Certains le transforment presque en personnage mythologique. D'autres utilisent son nom pour manipuler les foules. Et sur Internet, les théories les plus absurdes circulent chaque jour, mélangeant religion, politique, peur et fantasmes. Pourtant, dans les sources authentiques de l'islam, la question est beaucoup plus claire, beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus sérieuse. Le Mahdi n'est pas un prophète. Il n'est pas une nouvelle figure religieuse venant apporter une autre révélation. Dans la croyance musulmane, le dernier des prophètes est Muhammad. Après lui, il n'y a plus de prophète. Le Mahdi est décrit comme un homme pieux, choisi par Allah à une époque où le monde sera rempli d'injustice, de corruption et de chaos. Son rôle sera de rétablir une forme de justice parmi les hommes. Voilà pourquoi son apparition est liée à la fin des temps dans de nombreux hadiths authentiques. Le prophète a expliqué que le Mahdi ferait partie de sa descendance. Plusieurs récits mentionnent qu'il sera issu de la famille du prophète, par Fatima. Son nom correspondra au nom du prophète et le nom de son père correspondra au nom du père du prophète. Ces détails ont été rapportés dans plusieurs recueils de hadiths connus. Mais ce qui frappe le plus dans ces récits, ce n'est pas uniquement son identité. C'est la manière dont il sera préparé. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, le Mahdi n'apparaît pas comme un roi déjà puissant, entouré d'honneur et de richesses. Les récits montrent plutôt un homme qui traverse des difficultés, des tensions, des épreuves profondes. Un homme que beaucoup ne remarqueront même pas au départ. Et c'est ici qu'on touche à une réalité spirituelle immense dans l'islam. Allah prépare souvent ses serviteurs les plus importants à travers les épreuves. Quand on regarde l'histoire des prophètes, ce schéma revient constamment. Moses a grandi dans un contexte de peur et d'oppression. Joseph a été jeté dans un puits avant d'accéder à une position élevée. Jésus a été rejeté par une partie de son peuple. Et même le prophète a perdu ses proches, subi les humiliations, la pauvreté, les insultes et les persécutions avant que la victoire n'arrive. Ce principe est essentiel à comprendre parce qu'il change complètement la manière de voir les difficultés. Aujourd'hui, beaucoup pensent que si une personne souffre, cela signifie forcément qu'Allah l'a abandonnée. Pourtant, dans la tradition islamique, les plus éprouvés sont souvent les plus aimés d'Allah. Les épreuves purifient, transforment et préparent. Elles brisent parfois l'orgueil pour reconstruire une foi plus forte. Et c'est précisément ce que de nombreux savants ont rappelé lorsqu'ils parlaient du Mahdi. Avant sa mission, il ne sera probablement pas connu comme une grande figure publique. Il ne viendra pas avec des projecteurs, une armée immense ou une image de héros fabriqué. Au contraire, plusieurs récits laissent comprendre qu'il passera par une phase de confusion et de difficultés intérieures avant qu'Allah ne le réforme et ne le prépare pleinement. Cette idée est très importante parce qu'elle s'oppose totalement à la mentalité moderne. Aujourd'hui, tout pousse les gens à rechercher l'image parfaite, montrer sa réussite, cacher ses faiblesses, afficher une vie sans douleur. Les réseaux sociaux ont créé une illusion où chacun essaie de paraître fort, heureux et accompli en permanence. Mais la réalité humaine est différente.
Même les hommes les plus forts traversent des périodes de doute, de solitude et de brisement. Dans les récits de spirituels musulmans, le cœur brisé n'est pas forcément un signe de faiblesse. Il peut devenir un point de départ vers Allah. Beaucoup de personnes changent réellement lorsqu'elles touchent le fond. Tant que tout va bien, certains vivent dans l'insouciance. Mais quand la vie les frappe brutalement, leur regard change. Ils commencent à réfléchir autrement. Ils réalisent la fragilité du monde. Ils comprennent que l'argent, la célébrité ou le pouvoir ne suffisent pas à remplir le vide intérieur. C'est aussi pour cela que les histoires liées au Mahdi fascinent autant de musulmans. Pas uniquement à cause des événements de la fin des temps, mais parce qu'elles parlent d'espoir dans une époque de corruption. Quand les gens voient l'injustice partout, les guerres, les trahisons, les manipulations politiques, la perte des valeurs et la confusion morale, beaucoup se demandent si un changement est encore possible. La figure du Mahdi représente justement cette idée. Même lorsque le monde semble sombrer, Allah peut encore transformer la situation. Mais il faut rester extrêmement prudent. Les savants ont toujours mis en garde contre les excès autour du Mahdi. Dans l'histoire, des centaines de personnes ont prétendu être le Mahdi. Certains ont manipulé les foules pour obtenir du pouvoir. D'autres ont provoqué des guerres et des catastrophes. Chaque époque de crise voit apparaître des individus qui utilisent la religion pour contrôler les gens émotionnellement. C'est pour cela que les grands savants insistent sur une règle fondamentale. Le musulman ne doit pas vivre obsédé par les théories et les spéculations. L'essentiel reste la foi, les actes, la sincérité et la relation avec Allah. Parce qu'au final, que le Mahdi apparaisse demain ou dans très longtemps, chaque personne devra quand même rendre des comptes pour sa propre vie. Et il y a une autre chose importante à comprendre. Beaucoup veulent connaître les grands signes de la fin des temps, mais oublient les petits signes déjà visibles partout. Le mensonge banalisé. L'injustice est devenue normale. Les relations détruites par l'intérêt. La perte de confiance. La dureté des cœurs. L'hypersexualisation. L'adoration de l'argent. L'orgueil affiché publiquement. Tous ces éléments ont été évoqués dans les traditions islamiques comme des symptômes d'une époque spirituellement malade. Dans un tel contexte, le croyant sincère peut parfois se sentir isolé. Il peut avoir l'impression de vivre à contre-courant. Et c'est justement dans ce type d'époque que la foi devient précieuse. Pas la foi superficielle qu'on affiche devant les gens, mais la foi intérieure, celle qui reste présente même dans les moments de fatigue, de solitude ou de confusion. Le message central ici est donc beaucoup plus profond qu'une simple histoire sur la fin du monde. La question n'est pas seulement « quand viendra le Mahdi ?» La vraie question est peut-être « sommes-nous spirituellement prêts pour une époque de grandes épreuves ?» Parce que les textes islamiques ne décrivent pas seulement des événements impressionnants. Ils décrivent aussi une humanité fragilisée moralement et spirituellement. Et c'est là que beaucoup oublient un principe essentiel. Avant l'honneur vient souvent l'épreuve. Avant la reconstruction vient parfois l'effondrement. Avant la lumière, il y a parfois une longue période d'obscurité intérieure. Ce principe ne concerne pas uniquement le Mahdi. Il concerne chaque croyant. Certaines personnes traversent aujourd'hui des douleurs qu'elles ne comprennent pas. Elles pensent que leur vie est détruite alors qu'Allah est peut-être en train de transformer leur cœur. Dans l'islam, la purification ne passe pas toujours par le confort. Parfois, elle passe par des moments qui obligent l'être humain à revenir sincèrement vers Allah. Et lorsqu'on comprend cela, on commence à voir les épreuves différemment. Non pas comme une fin définitive, mais comme une étape possible vers quelque chose de plus grand. 2. Les hommes choisis passant par l'épreuve. Quand on étudie sérieusement l'histoire des hommes choisis par Allah, on remarque immédiatement une réalité que beaucoup de gens modernes refusent d'accepter. Les plus grandes missions ne commencent presque jamais dans le confort. Elles commencent souvent dans la douleur, la solitude, la peur ou l'humiliation. Et ce schéma revient tellement souvent dans les récits prophétiques qu'il devient impossible de l'ignorer. Aujourd'hui, énormément de personnes associent automatiquement la proximité avec Allah à une vie facile. Pour eux, si quelqu'un est aimé par Allah, alors cette personne devrait vivre sans difficulté, sans échec, sans souffrance. Mais l'histoire des prophètes montre exactement le contraire. Les hommes les plus aimés d'Allah ont souvent été ceux qui ont traversé les épreuves les plus lourdes. Prenons l'exemple de Moses. Dès sa naissance, sa vie est placée sous le signe du danger. Pharaon faisait massacrer les nouveau-nés parmi les enfants d'Israël. Sa mère a dû le déposer dans un fleuve, avec une peur inimaginable dans le cœur.
Plus tard, Moussa devra fuir son propre pays après un événement dramatique. Il vivra l'exil, l'incertitude et la solitude. Pourtant, c'est cet homme, passé par la peur et l'errance, qu'Allah choisira pour affronter l'un des tyrans les plus puissants de l'histoire. Le même principe apparaît dans la vie de Joseph. Beaucoup connaissent son histoire, mais peu réalisent à quel point elle est dure humainement. Il est trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, arraché à son père, vendu comme un objet, puis emprisonné alors qu'il était innocent. Imaginez ce que cela représente psychologiquement. L'injustice, l'abandon, l'incompréhension. Pourtant, toutes ces étapes préparent en réalité quelque chose de plus grand. La prison devient un passage avant l'élévation. Et puis, il y a Job, connu pour sa patience face à la souffrance. La maladie le frappe durement. Il perd ses biens. Il perd une grande partie de ce qu'il possédait. Beaucoup de gens se seraient effondrés mentalement dans une situation pareille. Certains auraient sombré dans la colère ou le désespoir. Mais Ayoub reste attaché à Allah malgré tout. Son histoire montre que la foi réelle ne se mesure pas seulement dans les moments faciles. Elle se révèle surtout quand tout semble s'écrouler. Et quand on regarde la vie du prophète Muhammad, le constat devient encore plus puissant. Avant même la révélation, il était déjà orphelin. Puis, lorsqu'il commence à transmettre le message, les attaques deviennent constantes. Les insultes, les moqueries, les menaces, les boycotts, les complots. Certains oublient que le prophète a vécu des périodes de faim extrêmes. Des jours où il n'y avait presque rien à manger dans sa maison. Il a perdu des proches. Il a vu ses compagnons torturés. Il a été blessé physiquement. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, il a continué. Pourquoi Allah fait-il passer ses serviteurs par tout cela? Cette question dérange beaucoup de gens aujourd'hui. Certains pensent même que la souffrance est forcément une preuve d'abandon divin. Pourtant, dans la tradition islamique, les épreuves ont souvent une autre fonction. Elles purifient, renforcent et préparent. Un homme qui n'a jamais connu la douleur peut facilement devenir arrogant. Quelqu'un qui a toujours tout obtenu rapidement peut finir par croire qu'il se suffit à lui-même. Mais quand une personne traverse des épreuves profondes, son regard change. Elle comprend sa fragilité. Elle réalise à quel point elle dépend d'Allah. Et cette transformation intérieure peut devenir plus précieuse que le confort lui-même. C'est précisément là que le sujet du Mahdi devient profond. Beaucoup imaginent une figure immédiatement forte, admirée et puissante. Mais plusieurs récits décrivent plutôt un homme vivant une immense détresse avant qu'Allah ne lui ouvre les portes de sa mission. Encore une fois, il faut rester prudent avec les détails. L'islam interdit les affirmations excessives sans preuve solide. Mais le message spirituel général reste cohérent avec toute l'histoire prophétique. Avant les grandes responsabilités viennent souvent les grandes épreuves. Ce principe est difficile à accepter dans notre époque obsédée par l'image. Aujourd'hui, les gens veulent montrer uniquement leur réussite. Les réseaux sociaux ont créé une culture où chacun cache ses blessures derrière des photos parfaites, des sourires forcés et des vies mises en scène. Personne ne veut montrer ses moments de faiblesse. Personne ne veut parler de ses nuits difficiles, de ses angoisses ou de ses échecs. Pourtant, la réalité humaine est totalement différente. Derrière les apparences, beaucoup de gens vivent des combats invisibles. Certains traversent des dépressions silencieuses, d'autres portent des traumatismes qu'ils n'ont jamais racontés à personne. Certains ont l'impression d'être détruits intérieurement alors qu'ils continuent à sourire devant les autres. Et c'est souvent dans ces moments de brisure que l'être humain commence réellement à changer. Quand toutes les illusions tombent, quand l'orgueil se casse, quand la personne réalise qu'elle ne contrôle pas tout. Beaucoup de transformations spirituelles naissent précisément dans les périodes les plus sombres. Dans les récits islamiques, Allah ne choisit pas toujours les hommes les plus impressionnants extérieurement. Il choisit parfois des personnes que les gens sous-estiment complètement. Des hommes marqués par les difficultés. Des hommes que la souffrance a rendus plus humbles, plus conscients et plus sincères. C'est important parce que notre société valorise souvent l'inverse. On admire la puissance extérieure, la richesse, la popularité, l'influence. Mais dans l'islam, la vraie valeur se trouve dans le cœur. Et parfois, les épreuves révèlent des qualités qu'aucune situation confortable ne pourrait révéler. Quelqu'un qui n'a jamais souffert peut parler de patience sans réellement la comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais connu la peur peut parler de confiance en Allah sans avoir été testé. Mais lorsque la personne traverse une tempête réelle et continue malgré tout à avancer, sa foi devient différente, plus profonde, plus authentique. C'est aussi pour cela que certaines personnes changent complètement après une période difficile.
Il existe des gens qui étaient éloignés d'Allah, puis qui reviennent vers lui après un choc brutal dans leur vie. Une perte, une trahison, une maladie, un effondrement psychologique. Sur le moment, ils pensent que leur monde est détruit. Mais des années plus tard, ils réalisent que cette douleur les a rapprochés d'Allah plus que tout le reste. Dans le cas du Mahdi, ce thème du brisement intérieur revient souvent dans les discussions des savants. Non pas pour transformer le sujet en récit mystique exagéré, mais parce que cela correspond à une logique spirituelle présente dans toute l'histoire islamique. Allah prépare parfois ses serviteurs dans l'ombre avant de les exposer à une grande mission. Et cela contient une leçon immense pour chaque croyant aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que leur souffrance signifie que leur vie est finie. Ils pensent qu'après certaines blessures, il n'y a plus d'espoir. Pourtant, l'histoire des prophètes enseigne exactement l'inverse. Les moments les plus sombres peuvent devenir le début d'une transformation que personne n'imaginait. Cela ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance ou glorifier la douleur. L'islam ne demande pas cela, mais il enseigne que les épreuves peuvent avoir un sens profond lorsqu'elles rapprochent l'être humain d'Allah. Et dans une époque où tant de personnes sont perdues intérieurement, ce rappel devient essentiel. Parce que beaucoup sourient extérieurement alors qu'ils sont brisés intérieurement. Beaucoup donnent l'impression d'aller bien alors qu'ils se sentent vides. Et certains pensent même qu'Allah les a oubliés. Mais les récits des prophètes montrent une autre réalité. Parfois, Allah prépare silencieusement une personne à travers des épreuves qu'elle ne comprend pas encore. 3. Le sens spirituel de la souffrance. Il existe une question que presque chaque être humain finit par se poser un jour, même silencieusement. Pourquoi certaines périodes de la vie semblent-elles si lourdes? Pourquoi certaines personnes ont-elles l'impression que tout s'écroule en même temps? Un problème arrive, puis un autre, puis encore un autre. Comme si la lumière disparaissait progressivement. Comme si le cœur avançait dans un tunnel sans voir la sortie. Certaines personnes perdent leur santé après avoir passé des années à se sentir fortes. D'autres voient leurs finances s'effondrer brutalement alors qu'elles pensaient avoir construit une vie stable. Certains vivent des trahisons auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas. Et parfois, le plus difficile n'est même pas visible extérieurement. Certaines douleurs sont intérieures. Une anxiété permanente, une fatigue mentale, une sensation de vide. Une perte de paix intérieure impossible à expliquer aux autres. Le problème, c'est que beaucoup interprètent immédiatement ces épreuves comme un signe qu'Allah les a abandonnés. Dès que la difficulté apparaît, ils pensent « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Et dans une époque obsédée par le bonheur immédiat, la souffrance devient presque incompréhensible. Aujourd'hui, tout pousse les gens à croire qu'une vie réussie est une vie sans douleur, sans frustration et sans difficulté. Mais la vision islamique de l'existence est beaucoup plus profonde. Dans l'islam, la souffrance n'est pas toujours un signe de rejet. Et cette idée change complètement la manière de voir la vie. Parce que si chaque épreuve signifiait qu'Allah déteste une personne, alors les prophètes auraient été les plus abandonnés. Pourtant, ils étaient les plus aimés d'Allah. Le prophète Muhammad a expliqué que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus dans leur foi. Cette parole est extrêmement importante parce qu'elle détruit une illusion très répandue. Celle qui consiste à croire que la proximité avec Allah garantit automatiquement une vie facile. Regardez les prophètes. Aucun d'entre eux n'a vécu une existence sans douleur. Noah a prêché pendant des années face au rejet et aux moqueries. Abraham a été confronté à son propre peuple et jeté dans le feu. Jonas a connu l'angoisse dans l'obscurité du ventre du poisson. Chaque histoire prophétique contient une forme de souffrance, d'attente ou de solitude. Pourquoi? Parce que les épreuves ont un pouvoir que le confort n'a pas toujours. Elles révèlent l'intérieur des êtres humains. Quand tout va bien, beaucoup pensent être forts spirituellement. Mais la réalité apparaît souvent lorsque la difficulté arrive. Certaines personnes s'effondrent totalement au premier choc. D'autres découvrent au contraire une force intérieure qu'elles ne connaissaient même pas. C'est dans les moments difficiles que l'être humain réalise sa fragilité. Et cette prise de conscience peut devenir un immense bien spirituel. Tant que tout fonctionne parfaitement, beaucoup vivent dans l'illusion du contrôle. Ils pensent maîtriser leur vie, leur avenir, leur santé, leurs projets. Puis, une seule épreuve peut leur rappeler à quel point l'être humain reste fragile. Cette fragilité pousse parfois le cœur à revenir sincèrement vers Allah. Il existe des gens qui n'ont jamais prié sérieusement avant une grande épreuve. D'autres n'avaient jamais réellement réfléchi au sens de leur existence avant de traverser une douleur profonde.
Certaines personnes ne découvrent leur véritable besoin d'Allah qu'au moment où tout le reste disparaît. Attention cependant à une confusion importante. Le fait qu'une personne soit éprouvée ne signifie pas automatiquement qu'elle est élue pour une mission extraordinaire. Il faut éviter les exagérations spirituelles. Certaines personnes tombent dans ce piège et commencent à croire que chaque souffrance est forcément un signe spécial les distinguant des autres. L'islam appelle à l'équilibre et à l'humilité. Mais ce qui est vrai, c'est que les épreuves peuvent contenir une sagesse invisible, une purification, une transformation intérieure, une préparation que la personne elle-même ne comprend pas encore. Parfois, Allah retire certaines choses pour purifier le cœur de son attachement excessif au monde. Parce que beaucoup de gens ne réalisent leur dépendance à l'argent, aux relations ou au regard des autres qu'au moment où ils perdent ces choses. Et souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas la perte elle-même, mais l'effondrement des illusions construites autour de cette chose. Prenons un exemple simple. Une personne peut passer des années à croire que sa valeur dépend uniquement de son travail ou de son statut social. Puis un échec brutal arrive. Sur le moment, elle pense que sa vie est détruite. Pourtant, des années plus tard, cette même personne peut réaliser que cette chute l'a obligée à reconstruire sa vie sur des bases plus solides. La souffrance agit parfois comme un miroir. Elle révèle ce qui était caché dans le cœur, l'orgueil, l'attachement excessif au monde, les dépendances émotionnelles, les faiblesses spirituelles. Et même si ce processus est douloureux, il peut devenir une cause d'élévation. Dans la tradition islamique, il existe aussi l'idée que certaines épreuves effacent les péchés. Cela ne veut pas dire que la douleur devient agréable ou facile à supporter. Mais cela signifie qu'elle peut avoir une valeur spirituelle immense lorsqu'elle est vécue avec patience et confiance en Allah. Le problème moderne, c'est que beaucoup veulent uniquement les bénédictions visibles, sans accepter les étapes difficiles de la transformation. Les gens veulent la sagesse sans les expériences qui la construisent. Ils veulent la force intérieure sans les combats qui la développent. Pourtant, la maturité spirituelle naît rarement dans une vie entièrement confortable. Et cela explique pourquoi certaines personnes changent radicalement après avoir traversé une tempête. Il existe des individus qui étaient complètement absorbés par ce monde avant qu'une épreuve ne bouleverse leur existence. Une maladie leur rappelle la fragilité de la vie. Une perte leur fait comprendre la réalité de la mort. Une trahison leur apprend à ne pas placer leur confiance absolue dans les êtres humains. Ces moments peuvent détruire une personne ou la réveiller. Et souvent, la différence se trouve dans la manière dont elle interprète son épreuve. Si elle voit uniquement une punition sans aucun sens, elle risque de sombrer dans le désespoir. Mais si elle comprend que même la douleur peut contenir une sagesse divine, alors quelque chose change intérieurement. Le sujet devient encore plus profond lorsqu'on parle des grandes figures spirituelles de l'histoire islamique, notamment le Mahdi. Plusieurs récits évoquent un homme traversant une détresse importante avant qu'Allah ne transforme sa situation. Encore une fois, il faut éviter les affirmations exagérées ou les récits non vérifiés. Mais le message spirituel reste cohérent. Allah peut préparer un être humain à travers des étapes difficiles avant de lui ouvrir certaines portes. Cela nous apprend une chose essentielle. Il ne faut jamais juger une personne uniquement à partir de son état actuel. Quelqu'un peut sembler brisé aujourd'hui et devenir totalement différent demain. Certaines des personnes les plus fortes spirituellement ont connu des périodes où elles se sentaient perdues, faibles ou détruites intérieurement. Et c'est précisément pour cela que l'islam interdit le désespoir absolu. Tant qu'Allah donne encore la vie, une transformation reste possible. Une guérison reste possible. Un retour vers lui reste possible. Dans une époque où tant de gens souffrent silencieusement, ce message devient extrêmement important. Parce qu'il existe aujourd'hui des millions de personnes qui pensent que leur douleur n'a aucun sens. Elles sourient devant les autres mais se sentent vides intérieurement. Elles avancent mécaniquement sans comprendre ce qu'elles deviennent. Pourtant, certaines épreuves ne sont peut-être pas une fin. Elles sont parfois une étape invisible vers une transformation que seul Allah connaît pleinement. Faux. Le danger des faux récits et des exagérations. Nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse jamais vue auparavant. En quelques secondes, une vidéo peut atteindre des millions de personnes. Une rumeur peut traverser le monde entier avant même que quelqu'un vérifie si elle est vraie. Et lorsqu'un sujet touche à la religion, à la fin des temps ou aux signes mystérieux annoncés dans les textes islamiques, l'émotion prend souvent le dessus sur la réflexion. Le sujet du Mahdi est probablement l'un des exemples les plus frappants de ce phénomène. Aujourd'hui,
Internet est rempli de contenus sensationnels affirmant révéler des secrets cachés. Certaines vidéos prétendent connaître son identité exacte. D'autres annoncent son apparition imminente chaque année. Certains relient le moindre événement politique ou catastrophe naturelle au signe de la fin des temps. Et des milliers de personnes tombent dans ce piège émotionnel. Le problème, c'est que beaucoup de ces contenus ne reposent ni sur la science islamique, ni sur des preuves solides, ni sur une méthodologie sérieuse. Ils reposent principalement sur le choc, la peur et la fascination. Plus le titre est dramatique, plus il attire de clics. Plus la théorie semble mystérieuse, plus elle se propage rapidement. Et cela devient extrêmement dangereux lorsqu'on parle de religion. Dans l'islam, parler sans science est une faute grave. Beaucoup de gens oublient cela. Ils parlent d'Allah, des signes de la fin des temps, du destin ou des prophéties avec une légèreté incroyable. Pourtant, les savants ont toujours insisté sur la prudence lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. Pourquoi cette prudence est-elle si importante? Parce que les paroles religieuses influencent profondément les gens. Une simple rumeur peut pousser certaines personnes vers la peur, la confusion ou même des comportements extrêmes. Dans l'histoire musulmane, plusieurs groupes se sont égarés à cause des spéculations autour du Mahdi. Certains ont suivi de faux leaders. D'autres ont abandonné toute réflexion critique au profit de l'émotion collective. Et ce phénomène existe encore aujourd'hui. Certaines personnes deviennent obsédées par les théories liées à la fin des temps. Chaque conflit mondial devient pour elles une preuve définitive. Chaque crise économique devient le signe final. Chaque personnage influent est accusé d'être lié à des prophéties cachées. Peu à peu, leur rapport à la religion change complètement. Elles ne vivent plus leur foi avec équilibre. Elles vivent dans une tension permanente, nourrie par les vidéos sensationnelles et les rumeurs. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de créateurs de contenu utilisent ce sujet pour manipuler émotionnellement les gens. Ils savent que la peur attire l'attention. Ils savent que les sujets mystérieux créent de l'engagement. Alors certains exagèrent volontairement les récits, mélangent des hadiths faibles avec des théories personnelles et présentent leurs hypothèses comme des certitudes absolues. Pourtant, les grands savants musulmans ont toujours mis en garde contre cette attitude. Ils rappelaient que le croyant doit rester équilibré. Oui, le Mahdi fait partie des croyances liées à la fin des temps dans la tradition islamique. Oui, plusieurs hadiths authentiques parlent de son apparition. Mais cela ne signifie pas que chaque individu peut inventer des interprétations sans connaissance. L'islam n'est pas une religion basée sur les fantasmes ou les émotions incontrôlées. C'est une religion de vérité, de sagesse et de responsabilité intellectuelle. Lorsqu'une personne parle au nom de la religion sans preuve sérieuse, elle peut égarer énormément de gens sans même s'en rendre compte. Et ce danger est amplifié par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes apprennent leur religion principalement à travers des vidéos courtes et émotionnelles. Elles ne vérifient pas les sources. Elles ne distinguent pas les hadiths authentiques des récits inventés. Elles ne connaissent pas les règles de l'interprétation islamique. Résultat, elles deviennent facilement manipulables. Certaines vidéos donnent l'impression que tout est déjà clair, que tous les événements mondiaux sont parfaitement liés à des prophéties précises. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Même les grands savants du passé faisaient en preuve d'humilité lorsqu'ils parlaient des signes de la fin des temps. Ils évitaient les affirmations catégoriques sans preuve évidente. Cette prudence manque énormément aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent des réponses simples à des réalités complexes. Ils veulent absolument identifier le Mahdi, dater les événements futurs ou transformer chaque crise mondiale en scénario apocalyptique. Pourtant, ce comportement peut détourner le croyant de l'essentiel. Car au final, quelle est la véritable mission du musulman? Est-ce de passer sa vie à courir derrière les rumeurs et les théories? Est-ce de vivre dans une peur constante du prochain événement mondial? Non. La mission principale du croyant reste sa relation avec Allah, sa sincérité, son comportement, sa foi, ses actes, sa purification intérieure. Certaines personnes connaissent des dizaines de théories sur la fin des temps, mais négligentent leurs prières quotidiennes. D'autres passent des heures à analyser des supposés signes secrets alors qu'elles ont détruit leurs relations familiales ou abandonné leurs responsabilités spirituelles. C'est là que le déséquilibre apparaît. Le prophète Mohammed n'a jamais enseigné à ses compagnons une religion basée sur l'obsession des spéculations. Il leur enseignait surtout la foi sincère, la justice, la patience, le comportement et la préparation spirituelle. Et cette idée est essentielle. Le croyant doit se préparer spirituellement, pas psychologiquement s'effondrer à cause des rumeurs.
Parce qu'au fond, beaucoup de gens posent la mauvaise question. Ils demandent constamment « Qui est le Mahdi ? Quand apparaîtra-t-il ? Quels événements exacts vont se produire ?» Mais la vraie question est peut-être beaucoup plus personnelle et beaucoup plus dérangeante. Sommes-nous prêts à soutenir la vérité lorsqu'elle apparaîtra réellement ? Car il est facile de parler de justice en théorie. Il est facile d'aimer les récits héroïques. Mais dans la réalité, soutenir la vérité demande du courage, de la sincérité et parfois des sacrifices. L'histoire montre que beaucoup de peuples ont rejeté la vérité lorsqu'elle est apparue devant eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient attachés à leurs intérêts, à leur confort ou à leurs illusions. Les prophètes eux-mêmes ont été rejetés par des gens qui prétendaient pourtant rechercher la guidance. Cela signifie qu'une personne peut parler constamment du Mahdi et malgré tout ne pas être prête spirituellement pour une époque de vérité et d'épreuve. Et c'est précisément là que réside le danger des faux récits. Ils donnent parfois aux gens l'impression d'être éveillés spirituellement alors qu'ils sont simplement prisonniers d'émotions fortes et de théories sans fondement. La vraie préparation est beaucoup plus discrète et beaucoup plus difficile. Elle consiste à purifier son cœur, renforcer sa foi, apprendre sa religion sérieusement, développer la patience, lutter contre son ego, être juste avec les autres, rester sincère même lorsque personne ne regarde. Parce qu'au final, lorsqu'Allah éprouve les êtres humains, ce ne sont pas les personnes les plus impressionnées par les théories qui réussissent forcément. Ce sont souvent celles dont le cœur est resté attaché à la vérité avec sincérité. Et dans une époque remplie de confusion, cette sincérité devient plus précieuse que jamais. 5. Allah guérit après la brisure. Il existe un message que beaucoup de gens ont oublié dans notre époque moderne. Un message simple, mais extrêmement puissant. Aucune situation n'est définitivement perdue tant qu'Allah décide encore d'ouvrir une porte. Et lorsqu'on réfléchit au récit spirituel lié au Mahdi, une idée revient souvent en arrière-plan. Après la détresse peut venir une transformation inattendue. Après le brisement peut venir la reconstruction. Après une longue période d'obscurité, Allah peut créer une ouverture que personne n'imaginait. Et honnêtement, combien de personnes ont besoin d'entendre cela aujourd'hui ? Parce que derrière les écrans, derrière les sourires affichés en public, énormément de gens souffrent silencieusement. Certaines personnes regardent ce genre de contenu sans jamais parler de ce qu'elles traversent réellement. Elles continuent à travailler, à étudier, à parler normalement avec les autres, mais intérieurement, elles sont épuisées. Certaines sont fatiguées mentalement depuis des années. D'autres vivent avec une anxiété constante qu'elles cachent à tout le monde. Certaines ont été brisées par une trahison, d'autres par un échec. Certaines ont perdu quelqu'un qu'elles aimaient profondément. Et il existe même des personnes qui ont tout extérieurement. Travail, argent, apparence stable, mais qui se sentent complètement vides à l'intérieur. Le plus difficile avec la souffrance intérieure, c'est qu'elle reste souvent invisible. Les gens voient le visage, mais pas les pensées. Ils voient le sourire, mais pas le combat mental derrière ce sourire. Et dans notre époque, beaucoup ont appris à cacher leur douleur parce qu'ils ont peur d'être jugés faibles. Alors ils continuent à avancer mécaniquement, jour après jour, sans réellement vivre, simplement survivre. Et parfois, certaines personnes arrivent à un point où elles pensent sincèrement que rien ne changera plus jamais. Elles regardent leur situation et se disent « c'est fini pour moi ». Elles pensent que leur cœur restera brisé définitivement, que leur vie ne retrouvera jamais la paix, que leurs erreurs passées les condamnent pour toujours. Mais c'est justement ici que la spiritualité islamique apporte quelque chose d'immense. Tant qu'Allah existe, aucune situation n'est totalement fermée. Allah peut changer une existence en un instant seulement. Les êtres humains pensent souvent que les changements doivent forcément être longs, compliqués et impossibles. Mais Allah n'est pas limité par les calculs humains. Une seule invocation sincère peut transformer un cœur. Une seule nuit peut changer la direction d'une vie entière. Une seule rencontre peut réveiller une personne spirituellement. Une seule repentance sincère peut effacer des années d'éloignement. Et beaucoup de gens sous-estiment cela. Ils regardent uniquement leur situation actuelle sans imaginer ce qu'Allah est capable de créer demain. Pourtant, l'histoire islamique est remplie de transformations incroyables. Des hommes perdus sont devenus pieux. Des personnes brisées ont retrouvé une force immense. Des individus éloignés d'Allah sont revenus vers lui d'une manière totalement inattendue. Même dans les récits liés au Mahdi, cette idée apparaît indirectement. Allah peut préparer,
transformer et guider une personne à travers des étapes que personne ne comprend sur le moment. Et cette idée dépasse largement la question du Mahdi lui-même. Elle concerne chaque être humain. Parce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une vision complètement figée d'elles-mêmes. Elles pensent être condamnées à rester exactement comme elles sont actuellement. Quelqu'un qui souffre depuis longtemps finit parfois par croire que la douleur est devenue son identité. Quelqu'un qui échoue plusieurs fois peut finir par croire qu'il est incapable de changer. Mais l'être humain ne connaît pas le futur qu'Allah lui réserve. Voilà pourquoi le désespoir absolu est si dangereux dans l'islam. Le désespoir pousse la personne à croire que tout est terminé alors qu'Allah peut encore ouvrir des portes invisibles. Et lorsqu'on observe les histoires des prophètes, cette logique apparaît constamment. Jacob a pleuré pendant des années la disparition de son fils sans perdre totalement l'espoir. Jonas invoque Allah dans l'obscurité totale, dans une situation qui semblait sans issue. Joseph passe du puits à la prison avant d'accéder à l'honneur. Chaque histoire rappelle la même vérité. La situation actuelle n'est pas forcément la fin de l'histoire. Et c'est précisément ce que beaucoup ont besoin de comprendre aujourd'hui. Parce qu'il existe des gens qui vivent dans une fatigue émotionnelle permanente. Ils ne savent même plus comment expliquer ce qu'ils ressentent. Ils ont essayé d'avancer seuls. Ils ont essayé d'ignorer leur douleur. Ils ont essayé de remplir leur vide avec le travail, les distractions, les réseaux sociaux, les relations ou les plaisirs temporaires. Mais malgré tout cela, quelque chose reste cassé à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que certaines blessures ne peuvent pas être réparées uniquement par les distractions du monde. Le cœur humain a besoin de quelque chose de plus profond. Il a besoin de sens, il a besoin de paix intérieure, il a besoin de proximité avec Allah. Et souvent, les gens ne réalisent cela qu'après avoir tout essayé ailleurs. C'est dans ces moments que certaines personnes reviennent sincèrement vers Allah. Pas par habitude sociale, pas pour l'image, pas pour impressionner les autres, mais parce qu'elles comprennent enfin qu'aucune autre chose ne peut réellement apaiser le cœur de manière durable. Et ce retour sincère peut devenir le début d'une guérison intérieure immense. Attention, cela ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent immédiatement. La vie reste une épreuve. Même les croyants continuent à traverser des difficultés. Mais quelque chose change intérieurement. Le cœur retrouve progressivement une stabilité qu'aucune réussite matérielle ne peut offrir. Et le Coran exprime cette réalité d'une manière bouleversante lorsqu'Allah dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Ce verset est profond parce qu'il ne dit pas seulement qu'après chaque difficulté vient un soulagement. Il montre que même pendant l'épreuve, Allah peut déjà préparer une ouverture. Cela signifie que pendant qu'une personne pleure, Allah peut déjà être en train de préparer une solution. Pendant qu'elle pense être oubliée, Allah peut déjà organiser des événements qu'elle ne voit pas encore. Pendant qu'elle croit que tout est fini, une porte peut déjà être en train de s'ouvrir discrètement. Et beaucoup de transformations dans la vie commencent exactement comme cela. Silencieusement, sans bruit, sans annonce spectaculaire. Simplement parce qu'Allah décide qu'un cœur doit être guidé, réparé ou relevé. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les petits actes sincères. Une invocation faite au milieu de la nuit. Une repentance discrète. Une prière accomplie avec sincérité après des années d'éloignement. Ces moments peuvent sembler insignifiants aux yeux des humains, mais ils peuvent changer complètement la trajectoire d'une vie. Et c'est peut-être cela que beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre aujourd'hui. Même lorsque le cœur semble brisé, Allah reste capable de le reconstruire d'une manière que personne n'imaginait. 6. La vraie préparation avant les grandes épreuves. Lorsqu'on parle des grandes épreuves de la fin des temps, beaucoup de personnes imaginent immédiatement des scénarios spectaculaires, des événements mondiaux, des conflits ou des signes impressionnants. Alors elles commencent à chercher des informations partout. Elles regardent des vidéos pendant des heures. Elles lisent des théories. Elles analysent l'actualité quotidiennement en essayant de relier chaque événement au récit prophétique. Mais il existe une erreur très dangereuse dans cette manière de penser. Croire que la préparation spirituelle consiste principalement à accumuler des informations. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut connaître énormément de récits sur la fin des temps tout en ayant un cœur vide spirituellement. Une personne peut mémoriser des dizaines de signes prophétiques et malgré cela être incapable de contrôler sa colère, son orgueil ou son hypocrisie. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Dans l'islam, la vraie préparation commence à l'intérieur.
Elle commence dans le cœur. Elle commence dans la sincérité invisible que personne ne voit sauf Allah. Lorsqu'on observe les récits liés au Mahdi, un élément ressort souvent. Il n'est pas présenté comme un homme obsédé par le pouvoir ou la célébrité. Au contraire, plusieurs paroles des savants montrent qu'il ne cherche pas à devenir une figure admirée. Il ne passe pas son temps à réclamer l'attention des gens. Et cette idée contient une immense leçon pour notre époque. Parce qu'aujourd'hui, le monde pousse les êtres humains dans la direction opposée. Tout est devenu une compétition pour être vu, être remarqué, être suivi, être validé par les autres. Les réseaux sociaux ont transformé beaucoup de personnes en chercheurs permanents d'attention. Certains mesurent leur valeur à travers les vues, les abonnés ou les réactions des gens. Même des actes supposés spirituels deviennent parfois des moyens d'obtenir de l'admiration. Certaines personnes ne supportent plus d'être invisibles. Elles veulent constamment montrer ce qu'elles font, ce qu'elles possèdent, où elles voyagent, ce qu'elles mangent, comment elles vivent. Et petit à petit, le cœur devient dépendant du regard des autres. C'est là qu'apparaît un immense danger spirituel. Lorsque l'être humain commence à vivre principalement pour l'image qu'il projette, plutôt que pour Allah. Pourtant, dans l'islam, les serviteurs sincères cherchent autre chose. Ils cherchent l'agrément d'Allah avant l'admiration des humains. Et cette différence change tout. Parce qu'une personne qui vit pour le regard des autres devient prisonnière des autres. Son bonheur dépend de l'attention qu'elle reçoit. Sa confiance dépend des compliments. Sa valeur dépend des réactions extérieures. Mais celui qui cherche sincèrement Allah développe une stabilité différente. Même s'il n'est pas applaudi, même s'il reste discret, même si personne ne connaît ses efforts. Voilà pourquoi la purification du cœur occupe une place centrale dans l'islam. Le cœur est le centre réel de l'être humain. Et beaucoup de gens négligent cela aujourd'hui. Ils travaillent énormément leur apparence extérieure, mais très peu leur intérieur. Ils veulent améliorer leur image, leur statut, leur influence, mais oublient leur état spirituel. Pourtant, le prophète Muhammad a expliqué qu'Allah ne regarde ni les corps, ni les apparences, mais les cœurs et les actes. Cette parole est profonde, parce qu'elle détruit l'illusion moderne selon laquelle la valeur humaine dépend principalement de l'apparence extérieure. Un cœur peut sembler fort extérieurement, tout en étant rempli d'orgueil, de jalousie ou d'hypocrisie. Et à l'inverse, une personne discrète et ignorée par le monde peut avoir une immense valeur auprès d'Allah. C'est précisément pour cela que la vraie préparation avant les grandes épreuves n'est pas seulement intellectuelle. Elle est morale et spirituelle. Parce que lorsque les grandes fitans apparaissent, ce ne sont pas forcément les personnes les plus informées qui résistent le mieux. Ce sont souvent celles dont le cœur est resté sincère, stable et attaché à Allah. Un cœur malade peut être détruit par la peur, l'orgueil ou les désirs. Un cœur purifié résiste beaucoup mieux à la confusion. Et cette purification demande un travail constant. La sincérité, la patience, la maîtrise de l'ego, la capacité à reconnaître ses fautes, le retour sincère vers Allah. Toutes ces choses paraissent discrètes aux yeux du monde moderne. Elles ne créent pas forcément de viralité. Elles ne produisent pas de spectacle. Pourtant, elles sont au centre de la spiritualité islamique. Aujourd'hui, énormément de personnes veulent des résultats visibles immédiatement. Elles veulent ressentir une transformation rapide. Mais le travail intérieur est souvent lent. Il demande de lutter contre soi-même quotidiennement. Et le plus difficile, c'est que cette lutte est invisible. Personne ne voit les combats intérieurs d'un croyant. Personne ne voit les pensées qu'il combat, les tentations auxquelles il résiste, les invocations qu'il fait seul, les larmes qu'il verse discrètement. Et pourtant, ces moments peuvent avoir une immense valeur auprès d'Allah. Le problème de notre époque, c'est que beaucoup de gens confondent visibilité et valeur. Ils pensent que ce qui n'est pas vu publiquement n'a pas d'importance. Mais dans l'islam, certaines des œuvres les plus précieuses sont justement celles que personne ne connaît. Une prière nocturne discrète, une aumône cachée, une repentance sincère, une patience silencieuse face à une douleur. Ces actes construisent intérieurement l'être humain. Et lorsqu'on réfléchit au sujet du Mahdi, cette idée devient encore plus intéressante. Parce que les récits ne décrivent pas un homme construit uniquement par la puissance extérieure. Ils suggèrent plutôt une préparation intérieure profonde. Cela montre qu'Allah peut élever des personnes qui ne recherchent même pas cette élévation.
contrairement à ceux qui courent désespérément derrière le pouvoir ou la reconnaissance. Et cette logique apparaît souvent dans l'histoire islamique. Beaucoup des plus grands hommes de cette communauté n'étaient pas obsédés par la célébrité. Ils étaient surtout préoccupés par leur relation avec Allah. Aujourd'hui, cette mentalité est devenue rare. Beaucoup veulent être influents avant d'être sincères, être admirés avant d'être réformés intérieurement, être visibles avant d'être utiles. Mais la spiritualité islamique enseigne exactement l'inverse. Commence par purifier ton cœur avant de chercher à changer le monde. Parce qu'un cœur corrompu peut transformer même une bonne cause en source d'orgueil. Et c'est pour cela que les grandes épreuves révèlent la réalité des gens. Quand la pression augmente, les masques tombent. Les intentions réelles apparaissent. Ceux qui vivaient uniquement pour l'image s'effondrent souvent rapidement. Tandis que ceux qui avaient construit une relation sincère avec Allah trouvent une stabilité intérieure différente. Voilà pourquoi la vraie préparation avant les grandes épreuves est discrète. Elle ne consiste pas seulement à connaître des informations. Elle consiste à devenir intérieurement plus sincère, plus patient, plus humble et plus attaché à Allah. Car au final, ce qui sauvera réellement l'être humain, ce ne sera pas simplement ce qu'il savait. Ce sera surtout l'état dans lequel se trouvait son cœur. 7. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Quand les gens entendent parler de la fin des temps, ils imaginent souvent des événements gigantesques, des guerres, des conflits mondiaux, des bouleversements politiques, une confrontation spectaculaire entre le bien et le mal. Et effectivement, les récits islamiques parlent d'une période où la vérité et le mensonge s'affronteront de manière intense. Mais il existe une réalité beaucoup plus profonde que beaucoup de personnes oublient complètement. Ce combat ne commence pas dans le monde extérieur. Il commence à l'intérieur de chaque être humain. Parce qu'avant les grandes confrontations visibles, il existe un combat invisible qui dure toute la vie. Le combat du cœur. Le combat contre l'orgueil. Contre la colère. Contre les passions incontrôlées. Contre les désirs qui éloignent d'Allah. Contre le désespoir. Contre la jalousie. Contre l'hypocrisie. Contre toutes ces choses que les autres ne voient pas forcément, mais qui peuvent détruire une personne intérieurement. Et ce combat est probablement l'un des plus difficiles qui existent. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'arrête jamais complètement. Un ennemi extérieur peut disparaître, une guerre peut finir, une situation difficile peut passer, mais la lutte intérieure accompagne l'être humain jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, énormément de personnes parlent de changer le monde, de réformer la société ou de défendre la vérité, mais beaucoup négligeant complètement leur propre état intérieur. Ils dénoncent les injustices des autres tout en ignorant leurs propres défauts. Ils veulent corriger l'humanité entière sans avoir commencé à travailler sérieusement sur eux-mêmes. Pourtant, dans l'islam, la réforme commence toujours par soi-même. Avant de vouloir guider les autres, il faut apprendre à lutter contre son propre ego. Et cette idée est devenue très difficile à accepter dans notre époque moderne. Parce qu'aujourd'hui, tout pousse les gens vers l'extérieur. Les distractions permanentes empêchent souvent la réflexion intérieure. Les réseaux sociaux donnent l'impression que le plus important est de réagir constamment à tout ce qui se passe dans le monde. Alors beaucoup développent une immense agitation extérieure, mais très peu de profondeur intérieure. Certaines personnes connaissent chaque scandale mondial, mais ne connaissent même pas réellement leur propre cœur. Elles savent analyser la corruption des dirigeants, mais ne combattent pas leur propre arrogance. Elles parlent du mal dans la société, mais nourrissent elles-mêmes la colère, la haine ou l'orgueil. Et c'est précisément là que le sujet devient profond. Parce que les ténèbres dont parlent les récits spirituels ne sont pas seulement politiques ou sociales. Elles sont aussi morales et intérieures. Un cœur dominé par l'orgueil devient une source d'obscurité. Un cœur rempli de haine devient une source d'obscurité. Un cœur prisonnier des passions devient vulnérable à toutes les manipulations. Voilà pourquoi la purification intérieure est si essentielle dans l'islam. Le prophète Mohammed n'a pas simplement transmis des règles religieuses, il a transformé des êtres humains intérieurement. Et lorsqu'on regarde ses compagnons, cette transformation devient impressionnante. Avant l'islam, beaucoup d'entre eux étaient des hommes ordinaires vivant dans une société dure, marquée par les injustices, les guerres tribales et les passions. Certains avaient des comportements violents. D'autres vivaient dans l'ignorance spirituelle. Pourtant, quelques années plus tard, ces mêmes hommes deviennent des exemples de foi,
de discipline, de patience et de sincérité. Comment une telle transformation a-t-elle été possible? Pas simplement grâce aux informations, pas uniquement grâce aux connaissances théoriques, mais grâce à une purification profonde du cœur. Le prophète leur a appris à se connecter sincèrement à Allah. Il leur a appris l'humilité, la maîtrise de soi, la patience face aux épreuves, la sincérité dans les intentions, la conscience permanente qu'Allah voit tout. Et c'est cela qui les a rendus forts. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent la force dans l'apparence extérieure, la puissance financière, l'influence, la domination. Mais la véritable force commence souvent à l'intérieur. Quelqu'un incapable de contrôler sa colère peut être détruit par une simple provocation. Quelqu'un dominé par ses passions peut perdre sa dignité pour un désir temporaire. Quelqu'un prisonnier de l'orgueil peut refuser la vérité simplement parce qu'elle ne vient pas de lui. Et c'est exactement ainsi que les ténèbres se développent dans le cœur humain. Le problème moderne, c'est que beaucoup veulent combattre les grandes corruptions du monde sans avoir commencé à combattre leurs propres faiblesses. Pourtant, un cœur malade finit souvent par reproduire lui-même ce qu'il dénonce chez les autres. C'est pour cela que les savants insistaient tellement sur la réforme intérieure. Parce qu'un individu spirituellement instable devient facilement manipulable. Les passions le contrôlent, les émotions le dominent, les tentations le détournent rapidement. Et dans les périodes de grande fitan, ce danger augmente encore davantage. Les récits de la fin des temps parlent d'une époque remplie de confusion, une époque où le mensonge se mélangera à la vérité, où beaucoup de personnes seront perdues moralement. Dans une telle situation, la stabilité intérieure devient une protection immense. Et cette stabilité ne se construit pas en un jour, elle se construit à travers les actes répétés. Les prières, les invocations, la sincérité discrète, le repentir, la lutte contre ses propres défauts. Chaque effort intérieur renforce progressivement le cœur, même si ce travail reste invisible pour les autres. Et c'est peut-être cela que notre époque a oublié. La grandeur spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce qu'une personne montre publiquement. Certaines des plus grandes victoires se passent dans le silence. Quand quelqu'un résiste à une tentation que personne ne connaît. Quand une personne maîtrise sa colère alors qu'elle pourrait exploser. Quand quelqu'un choisit le pardon au lieu de la vengeance. Quand un individu lutte contre son ego quotidiennement sans recevoir aucun applaudissement. Ces combats intérieurs sont immenses auprès d'Allah. Et ils préparent l'être humain à affronter des épreuves beaucoup plus grandes. Parce qu'en réalité, les grandes crises révèlent simplement ce qui existait déjà à l'intérieur des gens. Une personne sincère devient encore plus sincère dans l'épreuve. Une personne hypocrite révèle davantage son hypocrisie. Une personne attachée à Allah trouve une stabilité que d'autres ne comprennent pas. Voilà pourquoi la réforme intérieure est si importante avant toute autre réforme. Le monde moderne pousse constamment les gens à chercher des solutions extérieures rapides. Mais l'islam rappelle que la lumière réelle commence d'abord dans le cœur. Et lorsqu'un cœur se connecte sincèrement à Allah, quelque chose change profondément. Même au milieu du chaos, même au milieu des ténèbres, même dans une époque remplie de confusion. Parce qu'un cœur éclairé par la foi peut rester debout là où beaucoup s'effondrent intérieurement. Le plus important, rester attaché à Allah. Lorsqu'on écoute les discussions autour du Mahdi, des signes de la fin des temps ou des grandes épreuves annoncées dans les récits islamiques, il existe un danger subtil dans lequel beaucoup de personnes tombent sans même s'en rendre compte. Petit à petit, leur attention se déplace tellement vers les événements, les personnages et les scénarios futurs qu'elles oublient l'essentiel. Dans l'islam, le salut ne vient jamais d'un être humain en lui-même. Le salut vient d'Allah. Toujours. Et cette vérité change complètement la manière de comprendre tous les récits liés à la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes parlent du Mahdi presque comme si toute la religion reposait uniquement sur son apparition. Elles attendent une figure qui viendrait résoudre tous les problèmes de l'humanité pendant qu'elle-même reste passive spirituellement. D'autres développent une fascination excessive pour les théories, les analyses politiques ou les spéculations mystérieuses au point d'oublier leur propre relation avec Allah. Pourtant, dans la spiritualité islamique, le centre de tout reste toujours Allah, pas les rumeurs,
Pas les émotions collectives, pas les vidéos virales, pas les théories sensationnelles. Le croyant place d'abord sa confiance en Allah, et cette confiance devient extrêmement précieuse dans les périodes de confusion. Parce qu'à la fin des temps, selon les récits islamiques, la confusion sera immense. Le vrai et le faux se mélangeront. Beaucoup de gens seront manipulés émotionnellement. Certains suivront les apparences sans profondeur. D'autres seront emportés par la peur, la colère ou les passions. Dans une telle époque, qu'est-ce qui protégera réellement l'être humain? Sa connexion avec Allah, pas simplement les informations qu'il possède. Pas sa capacité à analyser les événements mondiaux. Pas son obsession des signes, mais l'état réel de son cœur. Et c'est là que beaucoup passent à côté du message principal. Car au fond, le sujet du Mahdi n'est pas seulement une histoire liée à l'avenir. C'est aussi un rappel spirituel immense. L'être humain doit apprendre à s'attacher à Allah avant toute chose. Parce qu'un cœur attaché à Allah reste plus stable dans les périodes de chaos, alors qu'un cœur attaché uniquement au monde devient fragile. Aujourd'hui, énormément de gens vivent dans une dépendance émotionnelle permanente envers ce qu'ils voient autour d'eux. Une mauvaise nouvelle les détruit intérieurement. Une crise économique leur fait perdre tout espoir. Une tendance médiatique influence immédiatement leurs émotions. Ils vivent comme des feuilles, emportés par chaque vent. Pourquoi ? Parce que leur stabilité dépend principalement du monde extérieur. Mais le croyant apprend progressivement à développer une autre forme de stabilité, celle qui vient de la confiance en Allah. Attention, cela ne signifie pas ignorer les difficultés du monde ou vivre dans le déni. L'islam n'enseigne pas la naïveté. Le croyant voit les problèmes, les injustices et les épreuves. Mais au milieu de tout cela, il sait qu'Allah reste au contrôle. Et cette certitude change profondément le cœur. Parce qu'une personne qui oublie Allah finit souvent par être écrasée psychologiquement par ce monde. Les événements deviennent trop lourds, les peurs deviennent incontrôlables. L'avenir semble constamment menaçant. Alors que celui qui reste attaché à Allah trouve une forme de paix intérieure même dans l'incertitude. Voilà pourquoi la foi est tellement importante dans les périodes de fitna. Et lorsqu'on parle des grands troubles de la fin des temps, cette question devient centrale. Comment protéger son cœur? Car au final, la vraie victoire ne sera pas forcément matérielle. La vraie victoire sera spirituelle. Le véritable gagnant sera celui qui réussira à préserver sa foi malgré les pressions, les tentations et les confusions. Et cela est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Parce qu'aujourd'hui, tout attaque le cœur humain. Les distractions permanentes, les tentations, l'obsession du matériel, la comparaison constante avec les autres, la recherche excessive de validation, les contenus qui nourrissent les peurs et les passions. Petit à petit, le cœur peut devenir fatigué, dur ou complètement dispersé. C'est pour cela que la connexion avec Allah doit être entretenue quotidiennement, comme une protection, comme une lumière intérieure. Et cette connexion ne se construit pas uniquement avec de grandes paroles. Elle se construit dans les actes réguliers et sincères. La prière, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, le repentir, les invocations discrètes, la lutte contre ses propres défauts. Tous ces actes renforcent progressivement le cœur, même lorsque personne ne voit les efforts de la personne. Le problème moderne, c'est que beaucoup recherchent uniquement les résultats visibles. Ils veulent ressentir immédiatement des émotions fortes ou des transformations spectaculaires. Pourtant, la foi se construit souvent silencieusement, étape par étape. Une prière sincère aujourd'hui, une mauvaise habitude abandonnée demain. Un retour vers Allah après une erreur, une invocation faite dans un moment de faiblesse. Tous ces petits actes peuvent transformer intérieurement une personne sur le long terme. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui permettra aux croyants de rester debout dans les périodes difficiles. Parce qu'une époque de confusion teste énormément les cœurs. Certaines personnes suivent la vérité uniquement lorsque cela est facile socialement. Mais dès que les pressions augmentent, elles changent rapidement. D'autres construisent leur foi uniquement sur les émotions. Alors lorsque les émotions disparaissent, leur pratique s'effondre aussi. Mais celui qui développe une relation sincère avec Allah possède une base plus solide. Et cette sincérité devient une protection immense. Dans les récits islamiques,
Les grandes épreuves ne concernent pas seulement les événements extérieurs. Elles révèlent aussi la réalité intérieure des gens. Qui reste sincère? Qui reste patient? Qui garde confiance en Allah malgré la peur? Qui protège son cœur contre la corruption morale et spirituelle? Voilà les vraies questions. Et lorsqu'on comprend cela, on réalise que la préparation la plus importante n'est peut-être pas celle que beaucoup imaginent. Ce n'est pas simplement connaître des théories sur la fin des temps. C'est apprendre à vivre chaque jour avec un cœur plus attaché à Allah. Parce qu'au final, même si une personne connaissait parfaitement tous les signes de la fin des temps, mais perdait sa foi intérieurement, qu'aurait-elle réellement gagné? Rien. Alors qu'une personne sincère, discrète, inconnue du monde mais profondément attachée à Allah, peut réussir là où beaucoup échouent. Et cette idée apporte aussi une immense paix. Car elle rappelle aux croyants que malgré le chaos du monde, malgré les incertitudes et malgré les épreuves à venir, la chose la plus précieuse qu'il possède reste sa relation avec Allah. Une relation que personne ne peut lui enlever. Une lumière intérieure capable de survivre même dans les périodes les plus sombres. Et peut-être qu'au fond, c'est cela le plus important dans tous les récits liés à la fin des temps. Apprendre que le cœur humain ne trouvera jamais sa véritable sécurité ailleurs qu'auprès d'Allah. Mes frères et sœurs, le Mahdi est un sujet sérieux, un sujet spirituel, un sujet qui doit nous pousser vers Allah et non vers les fantasmes ou les polémiques. Retenez surtout ceci. Allah peut transformer les périodes les plus sombres en portes vers la lumière. Et parfois, les plus grandes épreuves précèdent les plus grandes ouvertures. Alors, si aujourd'hui vous traversez une difficulté, ne désespérez pas, continuez à invoquer Allah, continuez à prier, continuez à vous relever. Car Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Lumière éclair de l'Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les épreuves peuvent rapprocher un croyant d'Allah? Qu'Allah nous guide, nous protège et raffermisse nos cœurs dans la vérité.